Ok. Donc, nous, je demande à tous ceux qui sont connectés, partager. Nous, on est là. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas dans des airs. Nous sommes des gens factuels. Nous sommes à l'heure de la connaissance. Nous avons le devoir de dire la vérité, rien que la vérité. Nous ne faisons pas des débats pour gagner un débat ou quoi. Nous sommes là pour apporter la clarté, la vérité dans les arguments. Donc, le débat qui nous opposait à M. Medija, c'était de prouver. Moi, je devais prouver que Jésus existe. Jésus-Christ a existé. Et lui devait prouver que Jésus-Christ n'a pas existé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que si on prend des versets de la Bible, on prend des arguments bibliques ou des sources bibliques, il va dire que ce sont des arguments circulaires. Voilà, ça dit que la Bible témoigne d'elle-même, donc ça ne tient pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés prendre des sources extra-bibliques. Et on n'a pas pris n'importe quelle source. Nous sommes allés prendre les ennemis. D'abord, nous avons pris la patrie de Jésus. Parce que Yeshua qui est là, si moi je vais déterminer si Yeshua a existé ou pas, Yeshua sort d'une nation, il sort d'une patrie, il a même un village. Les premières personnes à témoigner de l'existence de Yeshua, les témoins de l'existence de Jésus, ce sont bel et bien les Juifs. Donc je prends le témoin des Juifs. Et je ne prends pas n'importe quel Juif. Je ne prends pas des Juifs messianiques. Je ne prends pas des Juifs qui croient en Jésus-Christ. Je prends des Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ, qui n'ont jamais accepté son ministère. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à manipuler les écrits, et dire que Jésus existait. Donc voici ma première démarche. Deuxièmement, je prends le témoignage des chercheurs, et pas n'importe quel chercheur. Je prends des chercheurs d'abord du 1er et du 2e siècle, qui n'étaient pas favorables au christianisme. Donc, ils n'avaient pas, des historiens tout, qui n'avaient pas intérêt à inventer un personnage. Ils n'ont aucun intérêt. Après, je viens prendre le témoignage des savants juifs, de toutes catégories. Donc, quand je développe ça, je prends le témoignage des athées, des chercheurs athées, je prends le témoignage des agnostiques et tout. Donc, quand je place comment on appelle, ce cocktail, le monsieur est calme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi trouver des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui ont nié l'existence de Jésus. Donc, on va écouter la vidéo. Écoutez très bien, je crois que le son est bon. Voilà. Ouais, je suis prêt. Et je rappelle qu'il n'y a aucun texte juif qui parle de Jésus avant le 4e siècle et le 5e siècle, qui sont des dates où le Talmud a été rédigé. Et s'ils ont mis ça à l'intérieur, notamment le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, ils ont mis ça à l'intérieur simplement parce que le christianisme commençait à gagner de l'ampleur. Et qu'après, ils ont mélangé ça à l'intérieur pour se donner une légitimité. Maintenant, tu m'as cité des gens. Premier argument, quand j'ai cité le Talmud, c'est une preuve. Le Talmud n'est pas favorable à Jésus. Ce sont des rabbins, ils ne sont pas favorables à Jésus. Donc, pour réfuter ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les gens ont mis le nom de Jésus dedans pour se donner une légitimité. Mes frères, est-ce que cet argument tient? Ça, il a pris ça, qui lui a dit? C'est quel rabbin qui lui a dit ça? Ça, c'est son premier argument. Donc, le mensonge va commencer, puisque il disait que je l'ai cloué. Il ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut fabriquer, mentir. Premier argument. Donc, ils ont inventé ça. Où est la source? Quelle est la preuve? Il n'y a pas de preuve. Ça, c'est dans sa tête. Ça, c'est le premier chaos. On continue. Écoutez-le. Une légitimité. Voilà. Donc, ça n'existait pas avant. Maintenant, deuxième argument détruit. Maintenant, on va détruire ton dernier argument. Tu m'as cité des gens soi-disant athées qui ne seraient pas chrétiens. Maintenant, je vais te citer des chrétiens qui ont affirmé que... Donc, mon argument est pas là. C'est lourd. Et il n'a pas réfuté ces personnes, mais dit. Il n'a pas dit que ces personnes ont menti. Donc, il faut contre-attaquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant chercher des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui ont nié l'existence de Jésus. Mais c'est extraordinaire. Comment un chrétien va nier l'existence de Jésus? Est-ce que ça va? Pasteur, tu peux recommencer la vidéo là où il prend la parole. Il a menti dès le départ. Dès le départ. Non. Et ce n'est pas des types chrétiens comme les pasteurs africains, c'est des véritables chrétiens. Monsieur Medija, quand vous êtes prêt? Je suis prêt. Et je rappelle qu'il n'y a aucun texte juif qui parle de Jésus avant le 4e siècle et le 5e siècle, qui sont des dates où le Talmud a été rédigé. Et s'ils ont mis ça à l'intérieur... Mais pose le pasteur. Il ment. Flavius Joseph était quoi?
Il était juif. Il parle de Jésus à quelle époque? Au 1er siècle. Mais regardez-moi des bêtises comme ça là. Regarde-moi des conneries comme ça. Il venait de mentir. C'est un gros mensonge. C'est pour cela que la méduse, c'est quelque chose qu'on doit bien attraper, bien chicoter. Il ment jusqu'à... Parce que là, il a menti, hein. Dès le départ, il ment. Il venait de mentir. Et ils ont... Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Tacite, de quelle époque? Hier soir, est déjà choqué. Je n'ai pas suivi la partie. Moi, j'étais au travail, je n'ai pas suivi la partie là. Et quand on prend Tacite, quand on prend Tacite, Suétone, quand on prend Plide le Jeune, mais je peux lui citer même 5 personnes qui ont parlé de Jésus avant le 4e siècle. Mais c'est un menteur, lui, là. Ça fait honte, lui. On continue. Écoutez-le. De Jérusalem, ils ont mis ça à l'intérieur simplement parce que le christianisme commençait à gagner de l'ampleur. Et qu'après, ils ont mélangé ça à l'intérieur pour se donner une légitimité. Maintenant, tu m'as cité des gens. Une légitimité. Voilà. Donc, ça n'existait pas avant. Maintenant, deuxième argument détruit. Maintenant, on va détruire ton dernier argument. Tu m'as cité des gens soi-disant athées qui ne seraient pas chrétiens. Maintenant, je vais te citer des chrétiens qui ont affirmé que Jésus n'a pas existé. Et ce n'est pas des petits chrétiens comme les pasteurs africains, c'est des véritables chrétiens. Le pape Léon X a déclaré un jour à Pietro Bembo, qui était le secrétaire du pape, il a dit « Quantum nobis ac nostro, quetui profitueri, aede Christus fabula satis est seculis omnibus notum ». En français, on sait depuis des siècles combien cette fable de Jésus-Christ a été profitable à nous et aux nôtres, c'est-à-dire aux chrétiens. La source, c'est John Bale, théologien chrétien, écrivain chrétien, un fervent apologète qui a vécu de 1495 à 1563 dans son ouvrage qui s'appelle Scriptorum Illustrium Maestroris Britanniae, qui est paru à Bâle en septembre 1557. Admirez la précision au laser. Il venait encore de mentir, pasteur. Yeshua, il venait de mentir. Il venait encore de mentir, pasteur. Voilà, il ment sur le pape. Le truc, c'est que lorsque tu discutes avec ChatGPT, pasteur, de temps en temps, il faut dire à ChatGPT, je veux que tu sois sérieux, ne m'apporte pas le mensonge. Distristumintum, yokusundumtum. Il ment. Non, c'est pas possible. Il parlait de tum. Mais là, attends, c'est qu'on va faire l'exercice, les chrétiens. Nous sommes 300 personnes. Tous, vous allez aller. ChatGPT, Google, ce ne sont pas des chrétiens. Parce que notre débat, c'était quoi? On devait tout faire pour éviter qu'on dise qu'on a pris des sources chrétiennes. Voilà notre démarche. Et il fallait apporter des sources non chrétiennes. Pour montrer, parce que sources chrétiennes, ils nous accusent. Donc on ne peut pas prendre les chrétiens pour défendre les chrétiens. Il faut trouver d'autres témoins. Donc je veux, vous êtes qui êtes en bas, je vous demande pardon. Le pape Léon X, tapez sur Google, ChatGPT ou tout moteur de recherche, tapez, je veux qu'on fasse ensemble, mes frères. Est-ce que le pape Léon X a-t-il une fois nié l'existence de Jésus-Christ? Je vous demande pardon, mes frères. Je veux que vous fassiez ça. Tout le monde. On laisse le fanatisme. On a porté un habit d'intellectuel. On n'est pas chrétien. On est neutre. On cherche des arguments. Est-ce que le pape Léon X a une fois nié l'existence de Jésus-Christ, comme dit ce monsieur? Honnêtement, les frères, je vous demande pardon. Si j'ai tort, vous me dites j'ai tort. Honnêtement, faites-le, les frères. Je vous demande pardon. Je veux que tout le monde va faire ensemble. Vérifiez. Yeshua, toi tu es en haut, si tu as des preuves à nous donner, tu peux nous donner, on avance. Par rapport à quoi, pasteur? Après le Pi 12 là, et Léon 10 là. Si tu veux faire les recherches, nous affichez bien les Lévites, vous êtes là, vous affichez aussi la clarté. Parce qu'on va faire ça doucement. Pour que tout le monde sache que ce monsieur est un élément perdu. Attends, et dit que Léon 12 a fait quoi, pasteur? Dis-moi. Que Léon 10 il a nié l'existence de Jésus.
Ok, d'accord, je fais la recherche. Un pape qui dit Jésus n'a jamais existé, Léon X, qui dit le pape Léon X. Tout le monde, le pape Léon X, a-t-il une fois, dans un congrès ou quelque part, nié l'existence de Jésus-Christ? Tout le monde, allez à votre clavier, Google, partout, écrivez partout les frères. Tu as fini, va t'asseoir, je viens. C'est ce que je veux demander. On ne va plus les débats, les fanatismes. Non, 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 ce sont les preuves. On va voir. Est-ce que le pape, tout le monde tapait, allez à vos claviers, je vous demande pardon. Moi, je ne tape pas. Il ne faut pas qu'on dise que c'est Pasteur maintenant qui a inventé. Tous les moteurs de recherche, je vous demande pardon, les frères. Interrogez. On n'est pas là pour jouer avec la vie des gens. Un débat, ce n'est pas un concours de quelqu'un qui sait parler qui est fort. Un débat, c'est pour rétablir la vérité. Voilà. Allez-y, je viens. Voilà, donc est-ce que vous avez vu? Voilà, le pape Léon X, tout le monde tapez. Tapez. ChatGPT, Google, tous les moteurs de recherche que vous avez. Si les gens même ont des livres, des sources catholiques qui font référence, envoyez. Je vous demande pardon. Maintenant, ce que je voulais dire, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète encore, ce monsieur a fait preuve de légèreté intellectuelle. Parce que là, il dit que c'est un livre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a écrit un livre. C'est dans ce livre que le personnage, la personne accuse le pape d'avoir dit ça. Mais pour quelqu'un qui est intelligent, qui a toutes ses facultés en place, devait quand même se poser la question. Mais un pape, le sort des papes de l'Église quand même, c'est Jésus-Christ. Pasteur, pardon, même moi en grand. Je vais. Voilà. Donc, il devait se poser quand même une question. On va regarder. Donc, on va aller pas à pas. Tous les personnages qu'il a cités, vous allez voir que c'est très grave. Nous avons affaire à un personnage dangereux. Voilà, j'ai posé la question ici. Le pape Léon X a-t-il nié l'existence de Jésus? Je veux des sources vraies et des liens. Voilà, on dit ici, là, non, le pape Léon X n'a jamais nié l'existence de Jésus. La citation qui lui est souvent attribuée, ce mythe du Christ nous a bien servi. Réponse catholique ici, vérité foi chrétienne, ou en latin, quatum nobis profuerin ei de Christo. Fabula est une fausse citation considérée comme apocryphe par l'historien. Donc ici, ce que Méduse a cité, c'est un mythe. Le pape n'a jamais raconté des bêtises comme ça. Ça, c'est un mythe ici. Là, c'est un mythe. Ce sont des fausses accusations. Ça n'existe pas. C'est un mythe. C'est pour cela qu'il ne peut pas ouvrir sa caméra pour montrer aux gens là où il a lu ça. Ça, c'est de la méduse. Pasteur, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé. Voilà. Ça, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pasteur. C'est un mythe. On dit non. C'est un mythe. Ça n'existe pas, pasteur. Donc, comment, Yeshua, dans un débat sérieux, une telle information, ben, si tu es intelligent, tu devrais quand même te poser la question, mais pas comme un pape dit ça. Il devrait quand même faire des recherches. Mais comme il aime le mensonge, on n'a pas encore fini. On continue, Yeshua. Tu restes en grand comme cela. Donc, voici, on dit ici, voici les faits établis. 1. Cette citation est aujourd'hui considérée comme apocryphe selon Elisabeth M. Clones. On cite le livre ici, Oxford University Press 2006, page 116. Sa source était un ex-catholique anglais du Carmel, devenu écrivain, et voulant critiquer les papes, a donc cité Léon X. En Voilà. C'est un Congo ça. C'est un Congo ça. C'est un Congo ça. Donc, c'est un mythe. C'est un mythe. Non, le pape Léon X n'a jamais nié l'existence de Jésus. La citation qui lui est souvent attribuée, ce mythe du Christ nous a bien servi, n'est pas de lui. Et si tu vois bien, il a cité du latin ici, c'est ce que Médusa a cité ici. C'est un mythe. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, le pape n'a jamais dit ça. La Méduse, c'est un menteur.
C'est un menteur. On continue. Ça, c'est le premier pape. Donc, justice pour les papes. Justice pour les papes. Allons-y. Donc, deuxième. Pape Benoît XVI maintenant, qui s'appelle Joseph Ratzinger, de son vrai nom, lui aussi, qui est considéré d'ailleurs comme un grand théologien. Donc, Yeshua commence à préparer aussi Benoît XVI. Est-ce qu'il a-t-il cité, il a une fois nié l'existence de Jésus. Donc, prépare ça. Comme tu es un grand, tu vas nous aider, Yeshua. Donc, Benoît XVI, on est sur Benoît XVI. Donc, il a fini avec le pape, puisque moi, j'ai donné mes arguments. Il faut contredire. Donc, il faut aller prendre tout et n'importe quoi pour me contredire. Donc, premier, on a déjà le pape. Donc, il a menti sur le Talmud d'abord. Il a menti sur Benoît. Donc, notez les mensonges, le nombre des mensonges. Vous devez cocher le nombre des mensonges. Donc, premier, le Talmud, un mensonge. Deuxième, le pape, Léon X. Deuxième mensonge. Troisième, Benoît XVI. Donc, Yeshua, tu prépares déjà la question. Est-ce que Benoît XVI a-t-il une fois nié l'existence de Jésus? Tu nous aides. Donc, on l'écoute maintenant ici aussi. Un gars comme cela, on dit qu'il a gagné le débat. Vous êtes, est-ce que ça va? Et même l'un des grands théologiens du XXe siècle, par le théologien jésuite Michel Fédou, il a déclaré ceci, Joseph Ratzinger, il a dit, je cite, comme résultat naturel, j'aime son livre là, de ces tentatives, il ressort l'impression que nous savons très peu de choses fiables sur Jésus et que c'est la foi en la divinité qui a façonné son image après coup. Et est-ce le Jésus de l'histoire qui a donné naissance au Christ de la foi? C'est bien entendu la position classique de l'Église, aussi bien catholique que d'autres églises. Ou bien est-ce le Christ de la foi qui a fait paraître un jour le Jésus historique? Point d'interrogation. La suite. En conséquence, la résurrection ne peut pas être un événement historique dans le même sens que la crucifixion. Elle n'est décrite en tant que telle par aucun récit. Et sa réalisation n'est pas déterminée autrement que par l'expression du type eschatologique du troisième jour. Autrement dit, il vient de nier l'existence du Jésus biblique. Très bien. Tout ce qu'il a raconté là, est-ce que Benoît XVI a dit que Jésus n'existait pas? Donc il dit, Benoît XVI vient de nier l'existence de Jésus. Yeshua! Mon frère Yeshua, tu es là. Oui, pasteur. Benoît XVI, est-ce qu'il n'a pas nié l'existence de Jésus? Médisa dit, Benoît XVI a nié l'existence de Jésus. On va voir le frère. Après, pasteur, après je vais t'envoyer. Oui, après je vais t'envoyer le document. J'ai trouvé mieux. Regarde. Léon X et la fable du Christ. Donc, dans ce document, on explique de façon claire. Le document a 22 pages. On explique comment le monsieur qu'on appelle... Attends, je te montre ça vite fait. Voilà. On montre comment le monsieur qu'on appelle l'écrivain protestant anglais John Ball. Il a dit que c'était en 1000 combien? Bon, je ne me souviens pas de la date. 1495-1563. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé ce truc-là. Et voici ce qu'il cite ici, la transmission de l'anecdote. Quatum nobis an nostros quinti profirein de Christos fabula. Donc voici ce que Médusa a cité ici. Ce sont que des bêtises. Il a menti. C'est faux, ce n'est pas ce que le pape a dit. Ce sont des fables. Il a menti. Regarde, on dit qu'il traitait de fables la doctrine chrétienne. Et ment, c'est-à-dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire il a pris cette information, comme il savait que dans un débat, il n'y a pas le temps d'aller vérifier les choses rapidement, il a cité ça et puis il a commencé à mentir dessus. Et pourtant, ce n'est pas ce que l'article dit. Donc, je vais t'envoyer ça, pasteur, je vais télécharger ça, puis je t'envoie ça. Il n'y a pas de problème, on va le traquer. Là où il se retrouve dans un panel neutre, pas chez lui. Là où on le retrouve, on va le traquer, ce gars-là. Un menteur comme ça, puis il y a des gens qui vont s'asseoir là-bas. Il a pas dit, il peut moi. Parce que maintenant, me dompter dans un débat. Je n'ai pas la science empirique de tout, mais mon frère, je suis pas aussi un ignorant. Tu ne peux pas me blaguer. Je suis allons-y avec Benoît. Tout le monde, est-ce que le pape Benoît XVI a-t-il une fois nié l'existence de Jésus? Ok, maintenant on passe à Benoît XVI. D'accord, je m'en vais chercher Benoît XVI maintenant. Benoît XVI, tout le monde, Benoît XVI. Est-ce que le pape Benoît XVI a-t-il une fois nié l'existence de Jésus? Selon Médusa, Médu menteur. Tout le monde
tapez. Je vous demande pardon. Tapez. On veut l'acclater ici. On ne veut pas manipuler quelqu'un. Benoît XVI a-t-il nié l'existence de Jésus? Oh, on y va. Tout le monde à vos claviers, je vous demande pardon. Tout le monde, on fait ensemble. Ok, le temps, ça a écrit en même temps, pasteur. Je vais lire ça directement. Vas-y, Yeshua. Là, le pape Benoît XVI a-t-il nié l'existence de Jésus? Non. Le pape Benoît XVI n'a jamais nié l'existence de Jésus. Au contraire, et il a constamment affirmé la réalité historique de la divinité du Christ. Ah, Yeshua, attends. Yeshua, pardon. Attends. Yeshua. Oui, pasteur. Méduse a dit qu'il a nié l'existence de Jésus. Donc, il est quoi? Mais c'est un menteur. Il a dit que le monsieur là, le prophète là, on l'appelle comment? Le prophète kémite là. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a été, on l'a magouillé, il a été corrompu. À partir de ce moment-là, il n'a plus de crédibilité. C'est un menteur, pasteur. Donc, ça fait combien de mensonges, les frères? Attends, je vais changer. Comptez, est-ce que vous comptez les mensonges? Ça veut dire combien? Le Talmud 1. Il a dit qu'avant le Talmud, personne n'avait parlé de Jésus. On a démontré clairement. Jésus a parlé tous les autres, les Tassis, les Chétons, tout ça. Ils ont parlé de lui. Donc, premier mensonge. Deuxième mensonge, il dit le pape Léon, le pape Léon X a nié l'existence de Jésus. On a démontré, il a menti. Ce sont des papes. Troisièmement, Benoît XVI. Yeshua, tu as la parole. Donc, on dit Benoît XVI, qu'on appelait Joseph Ratzinger. Allez. Donc, Benoît XVI, qu'on appelait Joseph Ratzinger, était un théologien de renom avant de devenir pape. Et il a écrit de nombreux ouvrages sur Jésus, notamment sa trilogie, Jésus de Nazareth, où il affirme clairement l'existence historique du Christ. Quelques faits sur la position de Benoît XVI concernant Jésus, auteur de Jésus de Nazareth, une série de livres 2007-2012, où il présente Jésus comme une figure historique réelle et développe sa christologie. Mais Médusa, c'est une méduse de mensonges. C'est un menteur, pasteur. Donc, ça fait troisième mensonge. On continue, hein? Et ça, c'était pendant 6 minutes, hein? Tout ça, c'est condensé en 6 minutes. On continue. Écoutez, il y a notre Michel Fédou. Yeshua, prépare-nous Michel Fédou, s'il te plaît. De Michel Fédou, comme tu l'entends. Dieu écrit Michel Fédou a-t-il nié l'existence de Jésus? Michel Fédou, comme tu entends. Fédou, F-E-D-H-O-U. Fédou, Michel Fédou. Excusez-moi, hein. Il y a mon épouse qui m'appelle là. Voilà, Yeshua, allons-y, on écoute. Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, tu trouveras ça dans Jésus de Nazareth, c'est son livre. Les principes de la théologie catholique, esquisses et matériaux, apparus à Teki, 1985, au niveau de la page 208. Voilà comment on étrangle argumentativement. Je vois déjà que le visage du pasteur Ménard commence à se composer. Lui qui était ainsi souriant avant, ça devient comme le marteau que j'ai à côté. Ouais, le mensonge et l'arrogance. Ça, c'est la marque du Satan. Michel Fédou. Tu as dit Michel voilà. Fédou, n'est-ce pas? A-t-il nié? Attends, il va parler de lui d'abord et puis tu vas montrer. Alors, on a déjà tapé 3 mensonges. Le Talmud, le pape, lui dit ça, le pape Benoît XVI, ça fait 3 mensonges. Donc, il va citer le monsieur d'abord. Fédou, qui est théologien jésuite, donc un chrétien. Fédou, voilà, Michel Fédou, qui est théologien jésuite, lui aussi va nier. Donc, on l'écoute. Qui était même pasteur, qui pendant des siècles, n'est-ce pas,
Il a dit ceci: pendant des siècles, on n'avait aucun doute sur tout ce qui était raconté dans les évangiles. À partir du XVIIIe siècle, on a voulu se pencher sur la théologie historique de Jésus et des écrits saints, et on s'est rendu compte qu'il fallait passer le Jésus critique exégétique. Et après le passage au crible, nous nous sommes rendus compte, honnêtement, en tant que chrétiens, que Jésus n'a jamais été un personnage réel, que Jésus est un personnage fictif. Donc, Michel Fédou dit que Jésus n'était pas un personnage réel, c'était un personnage fictif. Yeshua, interroge. Donc, notez, il y a d'abord le Talmud, le pape Louis X, le pape Benoît XVI, maintenant c'est Michel Fédou qui dit l'existence de... Donc, tout le monde, tapez Michel Fédou, a-t-il nié l'existence de Jésus? On vous demande pardon, les frères. Tapez tout le monde. Ici, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes là pour la vérité. Donc tapez, on tapote les frères. Tapotez les frères, on tapote. Tapez Michel Fédou, M-I-C-H-E-L, Fédou, F-E-D-H-O-U. Ou bien tu enlèves le H, c'est quand c'est Michel Fédou. Tapez. J'ai trouvé, pasteur. Vas-y, Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Michel Fédou, théologien jésuite, a-t-il dit que Jésus était un personnage fictif? Basé sur mes recherches, non. Michel Fédou n'a jamais dit que Jésus était un personnage fictif. Voici qui est Michel Fédou. Michel Fédou, né en 1950, est un prêtre catholique jésuite et théologien français. Il est agrégé de l'Aigle classique en 1974 et est entré dans la noviciat de la Compagnie de Jésus en 1976 et a été ordonné prêtre en 1984. Sa position sur Jésus. Voilà, on va lire sa position sur Jésus. Au contraire de nier l'existence de Jésus, Michel Fédou est un spécialiste reconnu de la christologie qui affirme la réalité historique du Christ. Ses œuvres principales incluent Jésus-Christ au fil des siècles, une histoire de la christologie CEF qui est apparue à Paris en 2019. Jésus-Christ dans l'histoire humaine est le mystère de Dieu et c'est de la christologie. Mais la Méduse, c'est un menteur. Je ne sais pas les mots que je peux utiliser, mais la Méduse, c'est un gros menteur. Dieu, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini, les frères. Notez, ça va combien? 4 mensonges. Et tout ça, c'est dans 6 minutes. Hein. Regarde, pasteur, toujours Michel Fédou ici. Ses travaux démontrent sa croyance en Jésus. Il souligne la place centrale du Christ dans la théologie jésuite. Ses livres traitent de la référence à Jésus-Christ et du sens de la foi en Jésus-Christ. Il a reçu le prix Ratzinger. Ça te dit quelque chose? Oui, Joseph Ratzinger. En 2022, une distinction majeure pour la théologie catholique. La Méduse, c'est un menteur. Donc lui, il cible les choses comme ça, il donne des dates pour mentir. Il parle latin pour mentir. On continue, les frères. Notez. Je vous demande de noter, les frères. On va le traquer, ce monsieur. Il va sur TikTok. Il croit que ça va rester comme cela. On va le traquer. Partout, il se retrouve dans un live neutre. Taguez-nous. Taguez les apologètes. On le traque. Taguez-moi. Allons-y. Pape Pie XII, avait pris la parole dans un congrès international à Rome en 1955 et a dit que Jésus était un véritable mythe et qu'il fallait simplement faire acte de foi. Yes, ça. Pape à une opération chirurgicale. Pape Pie XII, qui a dit à un congrès en 1955 à Rome. Faut taper ça déjà. A-t-il nié la divinité de Jésus, l'existence de Jésus? Voilà, Pape Pie XII. Regardez comment vous êtes prêts, je lance. Pasteur, reprends cette petite partie-là, s'il te plaît, pasteur. Reprends cette petite partie-là. Pape Pie XII. Attends, je vais revenir en arrière. Oui, il faut reprendre, on va écouter. Le Talmud de Babylone et le Talmud Pie XII. Avait pris la parole dans... Oh, merde. Oh, la vidéo n'est pas toujours. La vidéo, tu ne peux pas me trahir comme cela, hein. En train de... Attraper un menteur. Monsieur Médusa, quand vous êtes prêts. Je suis prêt. Des principes de la théologie catholique esquisse en 1955 et a dit que Jésus était un véritable mythe et qu'il fallait ça. Le théologien jésuite Michel Fédou
ceci, Joseph Ratzinger, il a dit, page 208, voilà comment on l'étrangle argumentativement. Je vois déjà que le visage commence à se décomposer. Lui qui était insistant, tu n'en citais que 3 ou 4, ils ont tous vécu après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme était déjà connu. Par contre, à l'époque de Jésus, il y avait Valérius, le Jésus de l'histoire, qui a donné naissance au Christ de la foi. C'est bien entendu la position classique de l'Église. Regardez comment je vais détruire les gesticulations de Pasteur Ménard. Vraiment, les pasteurs africains, c'est incroyable. Il faut que tu saches, le théologien du XXe siècle, le théologien jésuite Michel Feydoux, il a déclaré ceci, Joseph Ratzinger, il a dit, je cite, comme résultat de ces tentatives, Pasteur Ménard commence à se décomposer. Si souriant avant, ça devient, tu n'en citais que 3 ou 4, ils ont tous vécu après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme était déjà connu. Par contre, à l'époque de Jésus, il y avait Valerius Maximus, de moins triangle argumentativement. Je vois déjà que le visage du pasteur Ménard commence à se décomposer. Lui qui était ainsi souriant avant. Bon, on va laisser couler là. Que j'ai à côté. Tu as Feydoux qui est théologien jésuite, donc un chrétien qui était un pasteur, qui pendant des siècles, n'est-ce pas, il a dit ceci, pendant des siècles, on n'avait aucun doute sur tout ce qui était raconté. Et que Michel Feydoux était pasteur, mais regarde-moi en menteur. Penché sur la théologie historique de Jésus et des Écritures saintes, et on s'est rendu compte qu'il fallait passer au crible le Jésus critique exégétique. Et après le passage au crible, nous nous sommes rendus compte, honnêtement, en tant que chrétiens, que Jésus n'a jamais été un personnage réel, que Jésus est un personnage fictif. Le pape Pie avait pris la parole dans un congrès international à Rome en 1955 et a dit que Jésus était un véritable mythe et qu'il fallait simplement faire acte de foi au temple. Voilà, donc Pie XII. Dans Yeshua, voilà, Pie XII, au congrès de Rome, 1955, aurait déclaré que Jésus était mythe, il fallait s'en éloigner. Allons-y, tout le monde, à votre avis, le pape Pie XII a-t-il nié l'existence de Jésus, selon mes disons au congrès en 1955 à Rome? À votre avis, Pasteur, si tu remarques bien, lorsqu'il sait qu'il n'y a pas d'argument, il va te citer un congrès, c'est-à-dire un discours, un truc qu'on ne peut pas vite vérifier, des conneries, pour essayer de jouer avec. Je tape ça ici rapidement, on va nous donner la réponse. Le congrès en 1955 à Rome, a-t-il dit que Jésus était un personnage mythique qu'il fallait se l'éloigner? Allons-y, mes frères. Tout le monde tapez, à votre clavier. Shalom Miniboy, bienvenue. Nous sommes en train de traquer l'un des plus gros menteurs du XXIe siècle. Shalom pasteur, shalom pasteur. Concernant le pape Pie XII là, on a lu un truc le concernant hier. Bon, allons-y quand même. C'est autre chose. Ça fait déjà combien de mensonges, les frères? Ça fait combien de mensonges? Notez les mensonges. Un gars comme ça, on dit il a gagné le débat. Moi, mes arguments, vous pouvez écouter. Non, pasteur, on n'a pas dit. Pasteur, personne n'a dit qu'il a gagné le débat. Lui-même, il dit qu'il a gagné le débat. Personne n'a dit qu'il a gagné le débat. C'est lui-même. Voilà, monsieur comment on l'appelle, le chroniqueur, lui qui fait télé-réalité là. Lui qui cherche les visages des gens là. Ouais. Voilà, lui il dit que le type m'a malmené, que moi je vaux rien. Le type m'a gagné. Mais c'est tout à fait logique, puisque il ne peut pas aller dans ton sens. Ce sont les mêmes esprits là-bas, non? Voilà, c'est ça. Les mêmes esprits, c'est tout à fait logique. Voilà, c'est lui qui dit ça. Vas-y Yeshua, on t'écoute. Ok. On nous dit ici, je ne trouve pas de traces d'un congrès de Rome en 1955 où le pape Pie XII aurait déclaré que Jésus était un mythe. Cette affirmation semble être une désinformation qui circule parfois, notamment avec de la méduse, c'est normal. En réalité, la position officielle de l'Église catholique sous Pie XII, comme aujourd'hui, était que Jésus-Christ était une personne historique réelle. C'est fini. Maintenant, mais maintenant, laisse le congrès. Mais est-ce que le pape Pie XII a-t-il une fois nié l'existence de Jésus? Ok, d'accord. Mets ça pour moi. Donc le congrès, c'est chaos. Maintenant, est-ce que le pape Pie XII, peut-être on va dire que c'est pas au congrès, peut-être c'était à l'hôtel, il s'est trompé. Mais est-ce que le pape Pie XII a une fois nié l'existence de Jésus? Je te demande pardon, frère.
Les frères, tout le monde tapait. Hein. Nous, on veut pas être des fanatiques. On veut pas être des aliénés, des abrutis. On ne va jamais vous venir vous prêcher le mensonge. On ne va jamais vous manipuler, les frères. Ce que nous connaissons de l'écriture, c'est ce que nous avons lu. Jamais, et ne vous mettez jamais dans cette posture de manipuler les gens. Jamais. Tu es chrétien, dis la vérité. Même si on te pose une question, que tu crois que tu ne vas pas la répondre, dis je ne sais pas. Ne mens pas. Parce que quand l'homme tu vis là, tu laisses des traces. Ce que tu dis là, ça peut te rattraper demain. Tu connais pas, tu connais pas. Tu n'es pas Dieu pour tout connaître. Même ne vantez jamais mensonge pour défendre la foi en Christ. Ne manipulez jamais l'opinion. Ça va vous coûter cher. Une fois qu'on découvre que tu es un manipulateur, les hommes sérieux ne vont plus jamais te faire confiance. La réputation d'un homme vaut mieux plus que l'or. Papa, je viens te dire. Ouais, ton micro est fermé ce soir. Je ne trouve pas d'informations fiables suggérant que le pape Pie XII ait jamais nié l'existence historique de Jésus. Au contraire, en tant que chef de l'Église catholique, de 1939 à 1958, Pie XII a constamment affirmé la foi chrétienne traditionnelle concernant Jésus-Christ. Pie XII a publié plusieurs encycliques importantes qui réaffirment la doctrine chrétienne fondamentale, notamment Mystici Corporis 1943, sur le corps mystique du Christ. Si le Christ avait un corps, vraiment, pasteur, c'est un menteur, pasteur, ça c'est un gros menteur. Pasteur, mets-moi en grand, pasteur, mets-moi en grand, mettez-moi en grand. Ah, tout le monde a ouvert la caméra, hein. C'est chaud. C'est beau. Proposeur s'est réveillé aussi. Vas-y, Dubaï. Non, ok, d'accord. Il n'y a pas plus menteur que ce gars. Qui t'a donné ça? On va prier ici. Ok, alors, voici ma question. Le pape Pie XII a-t-il déclaré que Jésus était un mythe? Point d'interrogation. La réponse est tellement claire. Non. Non. Médusa, non. Le pape Pie XII, Pius XII, 1732-1758, n'a jamais déclaré que Jésus était un mythe. Bien au contraire, Pie XII a toujours défendu l'historicité de Jésus-Christ et la foi catholique traditionnelle. Là, c'est un chaos monumental. C'est pas fini. Médusa, preuve de sa position. Encyclique Mystici Corporis Christi, 29 juin 1743, qui est bien évidemment ici déjà. Moi, je l'ai ici. Voilà ça ici. Ok? C'est très clair. Voilà. Pie XII. Ce dont on a parlé là. C'est ici. Ce que GPT venait de citer, le voici ici. Alors, encyclique Humanis Generis 1950, origine possible de la rumeur. Parce que écoute bien ici, hein. Origine possible de la rumeur. La fausse idée que Pie XII aurait déclaré que Jésus est un mythe provient peut-être d'une confusion avec certains auteurs modernistes du début du XXe siècle qui niaient l'historicité de Jésus comme Alfred Loisy ou Rudolf Bultmann. Ça continue. L'origine possible de la rumeur provient également d'une manipulation anticléricale diffusée par des mouvements athées. Des mouvements athées ou anti-religieux au XXe siècle. Le gars est Je relis encore. Je relis. Origine possible de la rumeur. Donc, la fausse idée que Pie XII aurait déclaré que Jésus était un mythe provient peut-être d'une manipulation. Une manipulation. Médusa est un manipulateur. C'est un faussaire, c'est un menteur. D'une manipulation anticléricale diffusée par des mouvements athées
créé, vous les kémites là, des mouvements athées ou anti-religieux au XXe siècle. Pie XII a toujours affirmé la réalité historique et divine de ce toi, et divine de Jésus-Christ. Il n'a jamais fait, ni même suggéré une déclaration allant dans le sens d'un Jésus mythique. Hey! K.O. Google. Va à Google. Attends, va à Google. Cherche un autre pi. Il y a eu une dizaine de pi. Peut-être il s'est trompé de numéro de pi. Il y a eu pi 1 jusqu'à pi 12. Ils étaient 12. Cherche un autre pi. Est-ce qu'un autre pi aurait dit ça? Avant d'aller sur Google, faut taper sur ChatGPT. Tape ChatGPT. Non, mais pasteur, depuis l'histoire. Pasteur, moi je veux montrer là où il a tiré la source. Ah, Okay. d'accord, vas-y. Voilà, va à Google. Oui, C'est sur Google, non? c'est sur Google. Faut taper pape. Pie XII dit Jésus n'a jamais existé. David utilise Google et puis il se plaint. Hein, pasteur ChatGPT. Alors que... Oh, ce monsieur est malhonnête dans l'âme. Jésus n'a jamais Existé. existé. Et puis tu valides. Tac. Ok. Ah, tu peux me montrer les trucs qui sont sortis là, s'il te plaît. Faut lire les titres là. Déjà, là, il nous sort quelque chose de très intéressant. Non, cette affirmation est fausse. En premier lieu, déjà, il n'y a aucune preuve historique. Il n'y a aucune preuve historique ou de l'Église catholique que le pape Pie XII ait jamais dit que Jésus n'a jamais existé. L'Église catholique ainsi que la grande majorité des historiens reconnaissent Jésus comme une figure historique. Un chaos. Bon, ça c'est ce que le pasteur, c'est ce que le pasteur cherchait là. Hein. C'est ce que toi-même tu voulais demander à Unique Boy là. Voilà. Non, pasteur. Ouais, voilà, ouais, mais essaie de voilà, attends, je vais voir, attends un peu. Bon, ça sort pas chez toi, attends, je vais montrer ça chez moi ici. Vas-y, frère, vas-y. Non, les frères. Jésus nous a livré le gars. Il nous l'a livré. Là, j'entends que c'est en 6 minutes. Hein. Moi-même, je suis choqué. Tout ce qu'on venait de faire là, on dit que c'est en 6 minutes que Médusa a menti comme ça. Moi, je suis choqué. Il est fort, hein, Médusa, il est fort. Ça, il faut le respecter. Voici ça. Pape Pie XII dit Jésus n'a jamais existé. Voici ça. Donc, je viens dans cette partie-là. Ça, là. C'est question. Voilà. C'est là que Médusa est entré. Ici. Et bim. Voici ça. Bonsoir. Le pape Pie XII a un congrès international d'historiens qui s'est tenu à Rome en 1955 aurait dit la question de l'existence de Jésus relève de la foi et non de la science. Donc ça c'est un type qui est venu poser cette question. Poser une question. Voilà, c'est sur un forum que Médusa est allé piocher ce truc-là pour venir exposer. Mais on dit même aurait. On dit aurait. Oui, Ça dit, il prend la question que quelqu'un a posée. Voilà, sur un forum, il a posé la question et Médusa a attrapé avec la même date, 1955. Et il ne lit pas la réponse qu'on a donnée en bas. Voilà, il ne va pas lire ce que les gens vont dire en bas. Il ne va pas lire. Les arguments qu'on a apportés l'ont mis KO. Donc il fallait tout ramasser pour se sauver la tête, la face. Vous voyez ce genre de personnes. Oh. Ils sont de mauvaise moralité. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Même il a donné le pape. Moi, je suis allé télécharger le livre. Il a donné la page 208. Bon, peut-être qu'il y a plusieurs 208. Moi, j'aimerais bien. Si je monte sur son panel, il ne va pas me laisser parler. Ils vont me dire. Mais il ne va pas te laisser parler.
Voilà, je veux qu'il me montre la partie là seulement dans le livre. C'est tout. Professeur, on n'est pas pressé, professeur. Je le dis, peut-être qu'il entend. Nous ne sommes pas pressés. Le livre se retrouve dans un panel neutre, où il va embrouiller un chrétien quelque part, dans un panel neutre, ou de même chez Oboso. Faites-nous signe, taguez-nous. Taguez tous les débatteurs. Taguez Libre, taguez Yeshua, taguez professeur, taguez moi. C'est ça son document là, non? Voilà, c'est son livre là, Benoît XVI là. Médusa, si tu m'écoutes, pardon, redonne la partie. Regarde, je vais à la page 208 devant toi-même, Médusa. S'il te plaît, je sais pas, tu peux te tromper au niveau de la page. Il n'y a pas de problème, l'erreur est humaine. Mais s'il te plaît, trouve-moi cette page. J'ai besoin de lire cette partie-là. Voilà, attendez, 208, 211, 210, 209, 208. Voici la page 208. Ici. En aucun cas, la page 208 parle de ce que toi tu es en train de raconter. Là. Parce que de 207 à 208, nature et finalité des paraboles. En fait, c'est par rapport aux paraboles de Jésus. Ça parle des paraboles de Jésus. C'est-à-dire toutes les paraboles qu'il a eu à donner au cours de sa mission sur terre dans les évangiles. C'est de ça que ça traite. Les paraboles constituent sans aucun doute le cœur de la prédication de Jésus. Par-delà les changements intervenus dans les civilisations, elles ne cessent de nous toucher par leur fraîcheur. Donc, il est en train de parler de toutes les paraboles de Jésus de 207. Ça commence à 207 ici. À 208, il continue de parler des paraboles de Jésus. Voici ça, des paraboles qui firent tant. Donc, 208. Médusa, pardon, si tu m'entends, pardon. 207, 208, 209. Je continue, hein, 210, 211, 212, 213. Tout ça, ça parle des paraboles de Jésus. Pardon. Peut-être tu t'es trompé sur la page. Projet dit tu t'es trompé des pages. Pardon. Donne-nous la page. Moi, je vais lire ça devant tout le monde. C'est ce que moi je demande. J'ai le document, hein, le document est là. Donne-nous seulement la page. Et hier, il y a un frère qui est monté sur son live, qui lui a reposé la même question. En fait, Médusa, il est malhonnête. Il allait encore dans un blog. Il a récupéré ce que quelqu'un a dit là-bas de ce pape-là. Et il vient, il dit non, c'est le pape qui a dit cela à la page 208. Médusa, pardon. Voici le document. Le document, il est prêt, il est là. Redonne-nous la page exacte. Les frères, gardez les preuves soigneusement. Moi, même si je découvre quelque part, je vais vous appeler. On le trouve là-bas. On ne laisse pas cette affaire. Parce que tu ne peux pas mentir comme tu vas. On va écouter Simon, si vous avez quelque chose à dire chez Va. Si vous avez quelque chose à dire sur ce qu'on a dit d'abord. Oui. Ouais, shalom les frères, shalom pasteur. En tout cas, moi, parce que la question que tu as voulu poser, que une bonne merci, si tu as GPT là, moi j'aimerais qu'il mette ça, parce que là-bas, c'est encore plus pire. Et ce qui est marrant dans tout ça, les papes même qui l'ont accusé là, c'est les papes même qui ont plus défendu, quand tu vois ChatGPT, c'est les papes même qui ont plus défendu la vie historique et la vie spirituelle de Jésus. Et chose marrante, Pie XII et Benoît XVI même qui l'a cité, qui auront insulté, qui ont dit que Jésus n'existe pas là. C'est eux-mêmes qui ont plus défendu, jusqu'à ChatGPT les a relevés parmi les papes qui ont existé depuis le catholicisme. Donc c'est eux-mêmes qui ont plus défendu la vie historique de Jésus. Et chose marrante, c'est eux qui vont venir dire qu'il n'est-il un pape qui a nié une fois l'existence de Jésus. Vous allez voir la magie qui se passe là-bas. Parce que moi, il a tapé, quand il a vu, mais il dit, mais comment Médusa peut faire ça, la Médusette? Mais ça, c'est méchant. Bon, alors, c'est clair. Attends, il va taper, et puis on va voir. Une bonne parole, il faut taper ça, s'il te plaît. Y a-t-il un pape qui a une fois nié l'existence de Jésus? Et tu vas voir le miracle. Ceux qui l'a cité, c'est eux qui défendent le plus. Depuis le commencement du monde qu'aujourd'hui.
Est-ce que Nibo est là même? On dirait qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. On dirait qu'il n'est pas là. Mais le président, c'est là, tu peux pas. Tout le monde sait que les gens ont déjà tapé. Donc c'est clair, aucun pape n'a nié. Attends, il va essayer d'afficher. Aucun pape n'a nié. Comme il a dit marché, il va essayer d'afficher sur Mais il a Instagram. menti sur 3 papes. Voilà Il a ça. menti sur 3 papes. Voilà ce que j'ai mis. Y a-t-il un pape qui a une fois nié l'existence de Jésus? Non. Aucun pape dans l'histoire de l'Église catholique n'a jamais nié l'existence de Jésus. Et ce qui est marrant quand on descend un peu, on dit, ce qui est marrant quand on descend un peu, au contraire, les papes ont toujours affirmé non seulement l'existence historique de Jésus, mais aussi sa divinité. Par exemple, et on va citer comme exemple, avec les nombreux papes qui est là, on va citer Pie XII, que le gars a cité qui n'existe pas. Les gars Pie XII, Jean-Paul, Benoît XVI ou François ont beaucoup parlé de la vie historique et spirituelle de Jésus. C'est que c'est ceux qui ont beaucoup parlé de la vie historique et spirituelle là. C'est ceux-là qui viennent citer qui ont nié l'existence. Ça c'est quoi ça? C'est qu'il est méchant même, lui, le gars il est méchant. C'est que lui, on doit l'attraper et puis à partir le rendre à ses ancêtres. Vrai là. On doit le récupérer, pas le redonner à ses ancêtres. Là, ils vont le laver. Là, c'est fort pour lui là. Même les ancêtres se sont dit. Shalom, Mimi. On continue les frères. On continue. Regardez un autre argument qu'il va donner. Quand je sais Flavie Joseph, écoutez, hein. Quand Flavie Joseph, il avait l'habitude de nier ça. Donc, dans le document de Flavie Joseph, il a cité plusieurs fois le Seigneur Jésus. C'est la première citation où il paraît que, selon les historiens, qu'il y a des gens qui ont ajouté des mots dedans pour dire que, par exemple, notamment quand ils ont parlé un peu qu'il n'était pas un humain seul, où ils ont parlé de sa résurrection, parce que Flavie Joseph, lui, était pharisien, donc il ne croit pas que Jésus est divin, il ne croit pas à sa résurrection. Mais, dans la deuxième citation, il a parlé de Jésus. Donc lui, il reconnaît Flavie. Maintenant, regardez son argument pour contrecarrer ça. Écoutez bien ce gars. Hein. Ok, je suis prêt. Regardez comment je vais détruire les gesticulations de Pasteur Ménard. Si vous remarquez, toujours c'est de la fanfaronnade, l'arrogance, l'air suffisant, mais pour mentir. Vraiment, les pasteurs africains, c'est incroyable. Voilà. Il faut que tu saches. Donc, il me rabaisse, il attaque ma personne. Les pasteurs africains, c'est incroyable. C'est-à-dire, celui qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui n'a pas mais il va se mettre à mentir. Dans l'œuvre de Flavius Joseph, qui a vécu de 77 à 95, il a vécu après Jésus-Christ. Donc, puisque d'habitude, il attaquait les terres, il dit que c'était falsifié. Donc, quand j'ai cité l'autre citation, il sait que j'ai raison. Maintenant, cette fois-ci, pour déconstruire Flavius Joseph, il dit que Flavius Joseph n'a pas vécu à la même époque que Jésus-Christ. Donc, son argument ne tient pas. Or, lui, tout ce qu'il va citer, il y a d'autres qui sont contemporains au XXe siècle, tous les documents, il prend déjà qui n'ont pas vécu au temps de Jésus. Il est malade. Maintenant, regardez l'argument qu'il va donner, les frères. Soyez sérieux. Écoutez l'argument qu'il va donner. Que dans Jésus, aucun écrivain de l'époque de Jésus n'a parlé de Jésus. Il y avait plein d'écrivains de l'époque de Jésus, aucun d'eux. Tous les écrivains que tu as cités, tu n'en as cité que 3 ou 4, ils ont tous vécu après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme était déjà connu. Donc, il confirme que les textes que j'ai cités ne sont pas faux. Mais seulement, il veut jouer sur l'époque. Donc, il confirme. Donc, le monsieur, il savait qu'il avait en face de lui quelqu'un qui apportait des arguments. Donc, il n'a pas nié les arguments. Maintenant, il veut jouer avec les époques. On continue. Regardez maintenant. Regardez l'argument. Ça va vous faire... Non. Par contre, à l'époque de Jésus, il y avait Valerius Maximus, de moins 14 à 35, qui n'a pas parlé de Jésus. Sénèque, de moins 2 à 66, n'a pas parlé. Pline l'Ancien, tu as cité Pline le Jeune. Mais Pline l'Ancien a vécu avant Pline le Jeune, et il était très connu, de 23 à 79. Ne connaissait même pas Jésus. Persée a vécu de 34 à 62, n'a pas parlé de Jésus. Lucas de 39 à 65, ne connaissait pas. Dion de Chrysostome n'en a pas parlé, de 40 à 117. Stacy, qui a vécu de 40 à 96, n'en a pas parlé. Plutarque, de 45 à 125, n'a pas parlé. Silius Italicus, n'a pas parlé. Martial, de 65 à 95, rien du tout. Flaccus, de 70 à 100, rien du tout. Pétrone, qui est mort en 65, n'en a pas parlé. Quintilien, de 65 à 97, n'a pas parlé de ça. Juvénal, qui a vécu de 55 à 140, rien du tout. Apulé, qui est mort en 170, rien du tout. Don Cassius, rien du tout. Pausanias, rien du tout. Juste de Tibériade. Je peux continuer de citer. Tous, ils étaient plus célèbres que ton petit Flavius Joseph.
qu'il n'a pas vécu en réalité. En fait, Donc, Flavius Joseph qui n'a pas vécu en réalité autant. Donc, voilà l'argument. Donc, il dit qu'il y a des personnes qui ont vécu au monde. Donc, comme ils n'ont pas parlé de Jésus, c'est qu'il n'a pas existé. C'est extraordinaire. Est-ce qu'en plus de mentir, Pasteur, il revient en arrière. Je vais prendre les noms là. On va vérifier même les noms là. Même. Les noms Voilà, c'est ça. Regarde, la première chose d'abord dans ce qu'il dit, il donne la date de Flavius Joseph. Il dit de 75 à 97. Donc le monsieur est mort à 20 ans. C'est-à-dire le monsieur a vécu pendant 20 ans. Et deuxièmement, il prend les écrivains, les gens qui ont écrit. Il ne prend pas les historiens, hein, parce que quand tu regardes Philon d'Alexandrie, c'est pas un historien. Les écrivains n'ont pas vocation à écrire sur les choses du passé. Ils écrivent la philosophie, le droit, ainsi de suite. On va voir ce que les Sénèques ont écrit. Tu vas demander pourquoi Sénèque n'a pas parlé de Jésus. On va te dire que c'était un écrivain, il traitait du droit, il traitait de ceci, cela. Mais pourquoi Flavius Joseph a écrit? On va te dire que c'était un historien. Donc c'est pas un argument. Et en plus, la majeure partie des écrivains qu'il cite, certains sont nés en l'an 50 après Jésus et sont morts après l'an 100. Mais pourquoi tu refuses donc Flavius Joseph, qui lui est mort avant l'an 100, avant l'an, comme toi-même tu dis. Il dit même que le monsieur a vécu de 75 à 97. Donc il n'a même pas eu 30 ans. Est-ce que c'est vrai? Donc on va voir les noms qu'il a cités là. On commence par Sénèque, par exemple. Sénèque, donc allons-y. Vraiment, les pasteurs africains, c'est incroyable. Il faut que tu saches que dans l'œuvre de Flavius Joseph, qui a vécu de 77 à 95, il a vécu après Jésus-Christ. Parce que dans Jésus, aucun écrivain de l'époque de Jésus n'a parlé de Jésus. Il y avait plein d'écrivains de l'époque de Jésus, aucun d'eux. Tous les écrivains que tu as... Bien écrivain. Ils ont tous vécu après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme était déjà connu. Par contre, à l'époque de Jésus, il y avait Valerius Maximus. Valerius Maximus. Prenez nom. Valerius Maximus. Donc, prenez ça. C'est quoi? C'est Valerius. J'ai noté. On va faire des recherches sur ces noms-là. On va voir faire des recherches. Doucement. On va savoir qui sont ces personnes. Voilà, allons-y. 14 à 35, il n'a pas parlé de Jésus. Sénèque de moins 2 à 66 n'a pas parlé. Sénèque n'a pas parlé. Sénèque, là, ça s'écrit comment? S-E-N-E-Q-U-E. Sénèque. Voilà. S-E-N-E-Q-U-E. Donc il y a Pline l'Ancien. Il dit Pline quoi là? Pline l'Ancien. Voilà, Pline l'Ancien. Voilà, Pline l'Ancien. Donc faut noter ça aussi. Ça va, professeur? Si tu as Pline, tu me confirmes quoi? Oh, moi c'est bon, hein. Laisse couler sur moi. Je note, il n'y a pas de problème. Non, je note que tu prends bien. Comme il parle vite là, les menteurs parlent très vite. Pline l'Ancien a vécu avant Pline le Jeune et il était très connu de 23 à 79. Ne connaissait même pas Jésus. Persée a vécu de 34 à 62. Persée. C'est bon, laisse couler seulement. Je prends. Lucas de 39 à 65 ne connaissait pas. Dion de Chrysostome n'en a pas parlé. Dion de Chrysostome. Voilà. 40 à 117, Stacy, qui a vécu de 40 à 96, n'en a pas parlé. Plutarque, de 45 à... Mais ceux-là, tous ceux qui disent 40 ans, ceux-là, donc ils ont vécu au même temps que Jésus. Or, parmi Jésus, c'est 37. 37 à 100. C'est 40 ans après Jésus. Oui, je ne sais pas pourquoi il dit. 125, n'a pas parlé. Silus Histalicus n'a pas parlé. Martial de 65 à 95, rien du tout. Flaccus de 70 à 100, rien du tout. Pétrone, qui est mort en 65, n'en a pas parlé. Quintilien de 65 à 97, n'a pas parlé de ça. Juvénal, qui a vécu de 55 à 140, rien du tout. Apulé, qui est mort en 170, rien du tout. Don Cassius, rien du tout. Pausanias, rien du tout. Juste de Tibériade. Je peux continuer de citer. Tous, ils étaient plus célèbres que ton petit Flavius Joseph, qui n'a pas vécu en... Donc, l'argument de Flavius Joseph, il ne peut pas réfuter. Donc, il parle d'époque. Il est chaos. Or, un historien n'est pas obligé de vivre
À la même époque, un historien, c'est un gars qui fait des recherches. Depuis qu'un historien doit vivre obligatoirement avec la même personne. C'est quel argument ça, les frères? Tu vas voir un miracle. Tous ces gens qui citent, contrairement à Flavius Joseph, ne sont pas des historiens. Certains sont des philosophes grecs, certains sont des juristes, ainsi de suite. Tu vas voir. Exactement, moi j'ai tapé ceci et Voilà. Sénèque a dit né vers 4000 ans avant Jésus-Christ, Cadou Espagne, est mort en 65 après JC à Rome. Était un philosophe, stoïcien, dramaturge, homme d'État et persécuteur de l'empereur Néron. Donc lui c'est un philosophe déjà, Sénèque. Voilà, tu peux demander pourquoi Sénèque n'a pas parlé de Jésus. Quand tu demandes, on va te dire pourquoi. ChatGPT va te dire pourquoi. Il va te donner certaines raisons. Même Valerius Maximus l'a dit, c'était un auteur latin ayant vécu au premier siècle après Jésus-Christ, probablement vers 20 000 ans avant Jésus-Christ et 50 ans après Jésus-Christ. Donc il n'était pas de l'époque, il n'était pas vécu. Non. Il est venu après. Il est venu après. Tu as vu? Un menteur, ce gars. Valerius Maximus, il est venu après. Donc les frères sont en train d'analyser, on va voir. Non. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, pasteur. Ouais, shalom, frère. Donc, oui, professeur, prends-nous un nom, un à un, on décortique. Ça, c'est la délivrance de ce type qu'on est en train de faire comme ça. Hein. Prends un nom, un à un, on décortique. On attend en tout cas. Excusez-moi, je voulais dire quelque chose au pasteur et puis là, je vais descendre, pardon, 1 minute. Ouais, vas-y, on t'écoute. Oui, il y a une live là qui se passe tout à l'heure, si c'est Baba 2, vraiment, et pasteur, ils ont de tes vidéos, c'est comme tous les musulmans qui montent sur ton live, font les enregistrements, là où on parle des prophètes, quand vous lisez les hadiths, ils sont en train de capturer et ils disent là-bas, vous parlez mal, vous insultez leurs prophètes, et ils sont en train de garder le vidéo pour une preuve contre vous. Je ne sais pas, donc je voulais juste vous le dire pour que, je ne sais pas quel... vous fassiez peut-être attention, ou bien ceux-là qui montent, les musulmans qui montent, qui vous affrontent au débat. Vraiment, quand j'ai vu ça dans le live de Babado, c'est terrible, c'est terrible. Il dit que vous êtes en train d'insulter le prophète, vous insultez Allah, vous êtes, c'est vraiment grave. Ils sont là tous contre vous, et ils se préparent à faire quelque chose contre vous, donc c'était juste ça. J'ai fait un tour là-bas, c'était grave. Vos vidéos, seulement, ils balancent vos vidéos. Là où vous lisez les hadiths, quand ça ne les plaît pas, il dit que vous êtes en train d'insulter le prophète. Donc c'était juste ça que je voulais vous faire part. Non, les frères, faut les laisser, ils ne peuvent rien faire à quelqu'un, c'est la haine, faut les laisser. C'est eux qui disent qu'ils vont critiquer le christianisme, c'est eux qui rabaissent le christianisme. Quand on apporte, oui je sais, c'est la haine. Quand on apporte des réponses, ils nous présentent comme des... C'est ça, le vrai visage. Donc laissez-les, c'est pas un problème. Ce qu'ils veulent faire, qu'ils le fassent, on les attend. C'est la distraction, hein. Moi je pense que c'est la distraction. On ok, a non, c'est même pas important même. Les frères même qui vont écouter ça même. Parce que même le gars là, il y a des lives même, c'est même pas la peine d'aller écouter certains lives. Voilà. Quand vous écoutez ça, c'est juste vous. Donc il y a des lives que moi je n'écoute pas. Je vous dis la vérité. Voilà. Il y a John de Chrysostome là. Lui, il est né 40 ans après Jésus. Hein. Ouais, 40 ans après, voici un philosophe. Mais il était contemporain, mais il se fout des gens, vrai, ce gars-là. Donc prenons un nom après l'autre, non? Non, projet. Voilà, attends, il y a un témite qui est là. On va lui demander pourquoi il est monté. Monsieur Consensus. Comment allez-vous maintenant? Ça va très bien. C'est pas facile pour monter sur votre panel. Hein? Bon, si tu as monté, allons-y à l'essentiel. Oui, en fait, attends 2 secondes, j'ai un appel. Il faut pas me descendre. J'arrive, 2 secondes. 2 secondes, j'arrive. Donc les kémites là,
Et ils écoutent aussi, hein, parce que tout ce qu'on dit là, ils écoutent aussi. Des témites quoi? Ouais, si un kémite est monté, ça veut dire que ce qu'on dit là, me disant même peut-être qu'il entend aussi. Ah, il est là, il écoute. Ah, toi aussi. Il écoute, il est en PLS. Actuellement, là, il dit, hein, je suis foutu avec les gens là. Actuellement, là, actuellement, quand il va nous voir là, il va fuir. Il voulait la célébrité, non? Il va crucifier Jésus, machin. On va le rendre célèbre. Shalom, pasteur. Ouais, shalom. Pasteur, shalom. Vraiment, je vous salue pour tout ce que vous faites. Vraiment, je suis tellement content. J'ai suivi le débat et le jour là, moi, j'ai commencé même à faire des recherches. Bon, comme je n'ai pas eu l'opportunité de monter, j'ai su que vraiment, et même j'avais dit que avant le débat, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de le confondre. Et j'ai vu que le Seigneur m'a exaucé. Il ne pourra rien faire parce que tout ce qu'il a raconté, ce n'est que du mensonge, rien de vérité dedans. Et le Chrysostome en question, je viens de taper encore, j'ai vu même que le Chrysostome en question, c'est un prédicateur de l'évangile, un défenseur farouche de l'évangile. Donc, je me disais vraiment, parce que moi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire que votre groupe là, c'est une groupe d'élite que le Seigneur a suscité pour confondre les ténèbres. Donc, je voudrais vous dire que nous vous soutenons en bas, en prière, on intercède pour vous-même. Donc, je sais que la victoire est déjà de notre côté, les ténèbres sont déjà échouées. Et ce n'est que des beaux parleurs. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous dote encore de connaissances, de sagesse, de la manière dont vous avez procédé, calme et vraiment chapeau à vous, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je salue tout le groupe, vraiment je suis content, je suis joyeux. Donc je suis en train de travailler, je vais descendre, je voulais toujours vous encourager, vous dire que vraiment on vous soutient. Amen. Merci. Merci. Donc, je répète encore les frères. Hein? Tu es là, consensus aliéné là? Oui, je suis là, entier aliéné. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les chrétiens. Tu es un aliéné, c'est consensus aliéné. Il n'y a pas de souci. Il invoque les morts, il est quel les chrétiens? Il n'y a pas de souci. Je voulais passer. C'est une question que j'ai posée depuis un moment et ça n'a pas été résolu en fait, puisque. Oui, j'ai pu démontrer que des êtres humains existaient avant l'histoire de Adam et Ève. Tu as démontré ça par quoi? Attendez, calmez-vous. Attendez. Tu as démontré ça par quoi? Ce sont tes ancêtres qui t'ont révélé ça? Attends, pasteur Ménard. On va aller doucement. Ce sont tes ancêtres qui t'ont révélé ça, bien c'est qui? Non, attendez, mais laissez-moi m'exprimer au moins. Non, j'ai posé une question, c'est pas par là. Non, c'est pas mes ancêtres, il n'y a pas de souci. On peut avancer? Qui t'a révélé ça? C'est que tu as découvert ça où? Qui t'a donné cette révélation? C'est mes recherches, mais laissez-moi exposer et puis ensuite je dis. Les recherches de qui? Des livres des ancêtres ou bien des livres des génies? C'est des calculs des chrétiens qui ont dit que Adam est apparu il y a 6000 ans. Bon, on peut dire 8000 ans. Les chrétiens, toi, tes recherches là, c'est qui t'a révélé ça? Ce sont les ancêtres, ce sont les livres de vos ancêtres, ou bien les génies que vous évoluez, ce sont ceux qui vous ont révélé ça, ou bien c'est qui? Peu importe. Pourquoi les êtres humains étaient avant Adam? Maintenant, vos ancêtres ne vous révèlent rien, c'est sur le même colon. Vous partez maintenant, vous suivez le même colon qui vous a abruti, qui vous a pillé, c'est lui. Moi, je croyais que tu allais prendre les sources des ancêtres, ou bien tu allais dire que je dormais, mais mon ancêtre est apparu, et dit, conscience, voilà en quelle année le premier est né. Il est né avant truc. Ah, c'est pas les livres des blancs encore. Vous n'avez pas honte. C'est ça, tu viens, tu cours avec nous. Ça, c'est un blanc, tu as cité. Le même blanc. On t'écoute, hein. C'est un blanc, il va se faire regarder. C'est un blanc. Son ancêtre déjà.
Attendez, pasteur, écoutez-moi bien. Quand les théologiens ils calculent, ils disent que c'est à peu près 7000 à 6000 ans. Est-ce que c'est faux? Toi, donc, t'es découvert. Qui t'a montré ça? Qui t'a dit que les théologiens ont dit pour eux? Toi, pour toi, là, c'est Je crois que vous n'avez pas la réponse, pasteur Mina. Non, Je fais mon... Tu m'as posé une question. Tu dis que tu as une preuve que les êtres humains existaient avant Adam. C'est ça, c'est la preuve qu'on attend. Maintenant, tu cites les théologiens chrétiens. Laisse les théologiens chrétiens. Toi, donne ta preuve. Qui t'a révélé ça? Tu as dit que tu as fait des recherches. Donc, on attend le résultat de tes recherches et tu veux parler encore des théologiens chrétiens. Ok, donc les autres qu'ils ont retrouvés qui datent de au moins 300 000 ans, est-ce que c'est des êtres humains ou quoi? Tu as trouvé ça où? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais c'est pas un secret pour personne, pasteur Mina. Qui t'a dit? Faut me dire le nom de la personne. Ou bien tu tombes et puis c'est quoi? Qui t'a dit? Tu as pris cette information-là. Vous prenez pas position. En fait, il faut d'abord en prendre position. Moi, j'ai dit, je crois aux découvertes. Toi, tu crois Consensus. Quand on parle d'ossements d'humanoïdes, il faut pas confondre avec être humain. Hein. Vous montez ici, vous ne maîtrisez pas ce que vous dites. Quand on dit ossements d'humanoïdes, ça veut pas dire être humain. Non. Donc arrêtez ça. L'être humain n'est pas apparu quand à l'époque où vos savants vous disent là. C'est pas c'est une théorie. On dit humanoïde. Tu vois, oui, ils font les découvertes, ils disent qu'elle s'appelle Lucie. Qui lui a donné le nom Lucie là? Voilà. Donc au temps où elle vivait là, donc c'est dans quelle langue là-bas? Qui lui a donné le nom Lucie? Soyez un peu intelligent. Vous voulez tellement attaquer la foi. C'est ça qu'on est en train d'exposer Médisa là. Vous racontez tout n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce qui peut venir pour contrecarrer le christianisme, vous ramassez tout n'importe quoi. Moi je ne sais pas, même Carbone 14 là, aujourd'hui tout le monde met en cause la fiabilité du Carbone 14. Tout le monde met en cause ça, la fiabilité du Carbone 14. Donc c'est des débats inutiles quoi. Allez-y là-bas. Oui, donc moi je veux savoir, est-ce que les chrétiens... En te donne 2 minutes, il faut exposer rapidement, pardon. Oui, en fait ma question là, et je vais descendre après, si vous voulez pas répondre, c'est pas grave. Ma question, est-ce que c'est faux quand la Bible dit que Adam a été créé il y a environ 8000 ans? La Bible dit la vérité. Nous, on croit la Bible. Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous sommes des croyants. Nous sommes des hommes de foi. Ce que la Bible dit là, nous, on croit. Il ne faut pas nous poser la question. Toi, avant tes découvertes là, pas envoyé. Qui a fait? Il faut dire, des 6000 ans, c'est 6000 ans. Il faut dire ça. Même si la Bible dit, nous, on croit. Ne vous fatiguez pas. Consensus, la Bible a dit ça où? Donne-moi le verset là. S'il te plaît. Ok, mettez-moi la Bible. Regarde, on se met d'accord. Tu as dit la Bible a dit. Tu me montres autre chose, je te descends en même temps. Vas-y. Je te mets en grand. Ok, il n'y a pas de souci. Donnez-moi 2 minutes, personne ne me... 1 minute, que personne ne m'interrompt. Pour me donner un verset, tu as besoin de 2 minutes. Tu as dit la Bible a dit, montre-moi. Si tu ne me montres pas, je te descends. Hein. Il y a déjà cliqué. Donc, ok, il n'y a pas de souci. On sait, d'après la Bible, que Adam et Jésus, ils descendent de Adam. Donc, on peut retracer tout ça et calculer les dates. Ça, vous le savez. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donne-moi le verset. Attends, c'est pas un seul verset, c'est plusieurs versets dans la Genèse. Attends, quand tu vas trouver le verset, tu c'est comme ça on fuit maintenant? Oui. Moi, je fuis les menteurs. Donne le verset, je dis quoi. Ok, donne-moi quel menteur je dis. Tu as dit la Bible a dit, non? J'ai dit, si tu regroupes tous les versets, tu sauras que après Adam, il y a eu Caïn, et ainsi de suite. Si tu calcules ces dates-là... Regroupe. Ouvre la caméra. Ouvre la caméra. Il n'y a pas de souci, j'arrive. Mais si vous n'êtes pas prêt là, ne montez pas en fait. On a l'impression que tu fais ta demande, tu es monté au moment d'apporter tes preuves. Maintenant, c'est en ce moment que tu vas chercher des...
Il vient nous distraire, il vient vraiment nous distraire. Comme on est en train d'allumer Médusa, il a mal, il vient distraire les gens. Consensus, tu vas descendre là-bas, non? Le jour où tu vas trouver où la Bible a dit tes bêtises que tu racontes là, tu vas remonter. C'est bon? Attendez, donnez-moi 2 minutes, 2 secondes, je vais réfléchir. De quoi vous avez peur? Vous avez la vérité là? Non, on a peur des menteurs. Donc ça veut dire on peut pas calculer selon les textes bibliques alors. Ne me pose pas de questions. Personne ne répond à la question ici. Ouvre la caméra. J'arrive 2 secondes. Mais ouvre ta caméra parce que Médusa là, il a menti la dernière fois là. On veut plus de ces mensonges là. Ouvre ta caméra, tu apportes tes preuves. Faites-le descendre. Il va trouver ses versets, il va remonter. Faites-le descendre. Non, 2 minutes, pardonnez. Si 2 minutes après il dit rien là, son âme va être, je sais pas, chez Osiris, non? On va envoyer son âme chez Osiris. C'est pas lui, si lui choisit Jupiter ou bien c'est Osiris. Tu as 2 minutes, hein, après 2 minutes là, le professeur il va faire l'expédition, hein. Ça sera plus ma faute. Moi, je pensais qu'il allait venir nous montrer que Médusa a dit la vérité. C'est pour venir nous détourner de ce que nous sommes en train de faire. C'est à quoi je m'attendais aussi. Je pensais qu'il allait venir. Attends, descends là-bas même, menteur là. Descends là-bas. C'est chaud. Donnez votre avis par rapport à Médusa. Tranquille. Les Kémites là, ils n'ont plus de sens de leurs mensonges là. Quand ils disent quelque chose, on leur dit montrez, c'est fini. Ils vont en sourdine, ils disparaissent de la circulation. C'est leur médicament maintenant. Et ils vont s'appuyer sur quoi? Les gens qui croient en la mythologie, ils vont s'appuyer sur quoi? Les musulmans au moins ont un livre. Comme leur livre est faux. Mais ceux-ci, ils n'ont rien. Ils s'accrochent sur des histoires. C'est comment? Il n'y a plus personne? Parlez, je suis pas très en forme hein, pour dire je vais trop parler, non parler. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça, bon, on va, pour aujourd'hui, on a monté 5 mensonges. Bon, 6e même. Pour le débat de Médusa. N'oubliez pas aussi, il avait dit les 4 récits de l'évangile, ce sont les catholiques qui ont donné. Quand je l'ai coincé, il dit c'est au concile de Nicée qu'ils ont... Si vous parce que tu l'as pas coincé, tu l'as agressé même là. T'as serré son cou, mais il dit non, c'est pas ce que je voulais dire, non, t'as mal compris. Donne-moi la preuve. Il a bégayé, il cherche, ça tombe pas. Dans certains, dans les frères, sérieux, certains. J'ai dit à tous les chrétiens, actuellement, il y a une communication, ils veulent faire croire que le type m'a maté, ils veulent faire croire, même des clients ennemis du pasteur Ménard, qui ont la haine contre le pasteur Ménard, veulent faire croire que moi je n'ai pas à la hauteur du débat. Les frères, il y a un petit bateau, allez-y sur YouTube. Allez-y chez Charisme. Là-bas du Christ. Le live est là-bas. Le débat est là-bas. Je vous demande pardon. Allez-y. Ça vaut 2 heures de temps le live. Allez-y, prenez tranquillement. Écoutez le débat. Et puis, je vous donne un conseil. Moi, tous mes arguments, les noms que j'ai cités, tout ce que j'ai cité, à tête reposée, je vous donne l'ordre de vérifier. Avec un esprit critique. Pas chrétien, pas que je suis pasteur. Je vous donne l'ordre de vérifier. Et puis pour lui là, toutes les personnes qu'il a citées, vérifiez.
vérifiez. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, sur TikTok là, quand il y a un débat, il y a le deuxième tour, voilà, sur YouTube. Petit marteau de Jésus ou bien la barre du Christ officiel. C'est ça l'organisme. Voilà, c'est la l'organisme à publier. Vous allez voir tout. Vous allez voir tout le débat. Asseyez-vous tranquillement. Et puis écoutez, ne regardez pas, ils vont faire des coupures. Des gens vont faire des vidéos. Ou bien des gens vont faire des lives pour faire croire que moi j'ai été maté. J'ai été... Ne regardez pas. Ah, je vous donne droit. Allez-y, écoutez mes arguments, écoutez les arguments de Médija. Vérifiez toutes nos sources. Ce qui a été cité, vérifiez tout. Les noms que moi j'ai cités. Tapez les noms là. Tous les noms que moi j'ai cités. Avec leurs citations, tapez. Vous allez voir, les frères. Je vous donne 3. Si j'ai menti, vous venez ici, l'ancien live, vous venez, pasteur Ménard. Ici là, tu as menti, pasteur. Tu avais dit, tu as cité tel nom. Mais on allait vérifier, c'est pas lui. Et puis c'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, lui aussi, pour lui là, tapez. Et puis vérifiez. Je vous demande pardon. Si vous voulez la vérité. Parce qu'il y a des gens, le même personnage dit que leur livre de foi là, leur livre de foi est faux. Que c'est de la fiction dans leur livre de foi. Au lieu d'aller affronter le monsieur, ils sont dans aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Donc, Shalom, pasteur. Ouais, shalom. Pasteur, on a bien écouté le débat. J'ai écouté du début jusqu'à la fin. Moi-même, c'est dans le débriefing que je comprends les arguments de Médija là. Qui a entendu quoi dans l'argument de Médija? Quelqu'un qui ment, il parle chap. Moi-même, c'est dans le débriefing même que j'entends les mots là même. Quand on rejoint là, c'est maintenant il comprend ce qu'il a dit. Il n'a rien dit, moi-même, je n'ai rien compris. Faut laisser les musulmans là qui pensent que ils n'ont qu'à aller dire ça là-bas. Ils n'ont qu'à faire débat avec, comment on appelle Médija pour dire que Mahomet a existé. On vous dit que si c'est pas la haine, c'est ce que j'ai dit avant-hier comme truc là, proverbe là, il dit à cause de la faim, le gars a fini tout ce grenier, il a préparé tout l'igname qui est dedans là, à cause des petits fins là, igname de plus de 100 cordes là, il a fini tout à cause des petits fins qu'il a là. Vous voyez, moi je comprends pas les musulmans quoi. Votre prophète a plusieurs fois cité Jésus-Christ. Et dès même, vous dites que Jésus-Christ a annoncé votre prophète. Bon, quelqu'un dit que ce prophète, lui qui a annoncé votre prophète là, il n'existe pas, et puis vous êtes content. Aïe. Non, je n'ai jamais vu des gens aussi tarés que ça. Moi, je n'aime pas insulter, mais ça là seulement. Oui, entrez. Je n'ai jamais aussi vu des gens aussi tarés que ça. Non, tout ça, c'est ma personne. C'est à cause de ma personne. Aïe. Ça veut dire quoi? On dit le gars t'a insulté. Si je débat avec ça, on me dit. Ils vont soutenir ça. Parler par tête. Je dis, je te laisse ta parole. Je dis, si moi, pasteur, maintenant, aujourd'hui, je débat avec Satan, il y a des clients qui vont soutenir Satan. Vas-y, tu on me dit, par exemple, je prends un exemple. On dit, quelqu'un a un truc, comment on appelle, il m'a donné héritage. J'ai dit que, pourquoi? On dit, ça là c'est pour moi, héritage, voiture, ça là c'est pour moi. Et puis on me dit, pourquoi tu dis que c'est pour toi? J'ai dit non, pasteur m'a dit que c'est pour moi. Quelqu'un vient et puis il dit, pasteur n'a jamais existé. Et comme j'ai la haine contre comment on appelle, contre ce dernier, et je dis, je suis content. Je suis content parce que quelqu'un est venu dire que pasteur n'a jamais existé. Lui qui est mon témoin de mon héritage là. Voilà, je te sais rien pour venir. Lui qui est comment on appelle, témoin de mon héritage là, qui va me sauver de mon héritage. Parce que quelqu'un, je l'ai contre lui, et puis on parle, comme lui il est parti faire quelque chose, il vient, et puis comme je suis contre le pasteur, ou bien quelque chose, et puis il dit non, c'est vrai, et je suis content. Mais ils vont prendre mon héritage là. Parce que ton seul témoin, l'on dit, il n'a jamais existé.
Non, c'est maintenant j'ai compris. J'ai dit c'est dans affaire de débat interreligieux. Je comprends que l'homme, il est versatile. C'est-à-dire que l'homme, il est c'est un être multidimensionnel. Pouah! Ça seulement même là, le musulman, comment on appelle? Il devrait même rentrer dans leur truc là, mais aller faire doigt pour que Jésus soit existé. Pour que Jésus existe. Parce que si Jésus n'a jamais existé, mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Pasteur, je suis au travail. Il y avait un livre là, il y a un malade qui est venu, donc j'ai géré son cas là. Non. Non, mais c'est ça, non, exactement. Exactement, le frère Watt, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais tu sais que la plupart, la majorité des Kiang là, c'est pas des croyants en réalité. Quand tu vois les raisonnements, c'est pas des croyants. Et c'est des fanatiques. Tu vois, un fanatique là, c'est que lui s'en fiche. Que soit au moment que lui, ça fait son affaire là, lui, le reste s'en fout. Il pense pas que non, est-ce que ça là, ça va me mettre en péril demain. Ouais, c'est comme ça. C'est que eux, le problème, c'est qu'ils se disent que, ouais, si on dit que les chrétiens ont perdu face aux Kémis, donc du coup, l'islam est vrai. Mais mes frères, mais réveillez-vous les Kiang. C'est quelle logique ça là? C'est que vous avez basé votre foi là. C'est qu'il suffit qu'on dise, c'est que vous relie à nous là, c'est Issa là. Bien que vous avez voulu vous accrocher sur Abraham, nanana, mais ce que vous relie là, ou dites d'après vous, selon vous, c'est Issa. Mais si on retire Issa là, il y a quelle alliance entre nous? Et même alliance, nous m'en refuse depuis là. Maintenant, vous donnez encore même de quoi vous battre. Et voilà un gars comme me disait, dès le début de son introduction même là, lui-même il a fini le débat. Il ouvre sa caméra, il monte un marteau avec une pointe, et puis il dit non, qu'il va clouer, et puis lui me dit, s'il revient, il va le clouer. Donc si tu dis s'il revient, c'est qu'il était déjà venu. Parce que tu peux pas dire s'il revient, que cette fois-ci les Kémites l'attendent, qu'il revient ici, on va faire son affaire. Donc tu reconnais qu'il était déjà venu alors. Donc dès le début du game, lui m'a mis fait au débat. Et tu le vois, il va citer de ces gros noms, non, d'après Léopold, d'après temps, juste pour faire croire aux gens qu'il a été dit quelque chose de vrai. Mais il cite beaucoup de noms, c'est comme son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Il cite beaucoup de noms, mais arrêtez, il mate. Et pour dire, pasteur, si tu vois que ce que tu as dit, tes affirmations, si tu vois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne vois pas les Kémites en train de prendre tes propos là, c'est parce qu'ils sont conscients que tes affirmations sont fondées. Voilà pourquoi il n'y a pas un qui va s'amuser à mettre la honte sur lui pour dire, bon, le pasteur a dit ça, attends, on va vérifier. Parce que s'il fait ça, lui-même encore, il va mettre la honte sur lui, et puis on va mettre la honte sur Médusa. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas faire comme nous. Mais sinon, on prend les propos de... Oui, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas un qui va oser faire ça. Parce qu'ils le savent très bien, ils savent que tes propos étaient très fondés. Mais Médusa, il y a un parmi eux là qui va avoir le courage. Donc nous, on n'a pas besoin de vérifier. Ce travail, c'est ceux qui vont faire ça pour nous. Parce que nous, on est en train de vérifier pour eux là, si sont garçons là, qui prennent des propos, qui vérifient comme nous, qui nous montrent que le pasteur a menti sur des propos. Nous, on a été mettre les dieux, les médusettes là, on a été montrer désormais le mythosaure, on a été l'afficher ici. Qui s'amuse à prendre les propos du pasteur. Si les Wodéruchis sont garçons, il a qu'à appeler ses Canaries, ses anciens, il a qu'à l'aider, il a qu'à appeler tes problèmes à Canadie, ils vont traiter. C'est pour ça là, des gens qui sont là, ils n'ont rien à faire, ils sont obligés d'inventer les mensonges pour distraire les gens. Parce que Jésus là, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Et ce qui est bizarre, dans la naissance de ton Dieu, toi-même tu es là, toi Médusa, soit quand tu es fort, soit tu dis, donne-moi la date de naissance de l'arrière-grand-père de ton arrière-arrière-grand-père, tu es sûr que tu vas donner? Tu es sûr que tu vas donner, comme tu n'as pas donné, c'est qu'il n'existe pas. Et ils vont s'asseoir là, ils vont dire, ouais, non, comme il n'a pas donné, c'est qu'il n'existe pas. Il y a des raisonnements fallacieux. Vous comprenez que parce que c'est le travail pas nous de le faire, c'est au Kémite là. Dis au Kémite là, de prendre tes propos pour aller vérifier. S'ils sont garçons, s'il y a un garçon parmi là qui ose faire ça, prendre les propos du pasteur, décortiquer les propos du pasteur, et puis on va voir qui est qui. Bande de fourrières. Il ne peut pas. C'est Mariette Bosquet, elle en bas dit, j'ai vérifié pour le pape Léon X, et c'était vrai ce qu'il a dit. Je vais descendre, vous allez la faire monter, et elle va nous montrer sa preuve. Parce que moi aussi j'ai vérifié, c'est faux. Mariette Bosquet. Mariette Bosquet, tu peux monter. Voilà, faites-moi descendre. Et voilà, il y a une place même. Viens nous montrer ça. On attend ça. La voix du Christ.
Marianne, elle est modérateur, faites-la monter. Voilà, on t'a invité. Elle n'a pas fait, j'ai vérifié, elle n'a pas fait de demande. Non, mais on l'a invité. Elle peut monter. Et si elle monte pas, c'est qu'elle ment. Voilà, on l'invite, je vois qu'on l'invite plusieurs fois. Voilà. Il y a quoi? Il y a quelques noms. Moi, j'ai vérifié et c'était réel. J'ai vérifié pour le pape 10 et c'était vrai, ce qu'il a dit. Faut montrer, tu vas nous montrer ça ici, pardon. On te demande pardon, la sœur. Je suis à genoux actuellement, je vais me mettre à genoux, pardon. Il faut monter, tu vas nous montrer ça. Tu ne demandes pas ce que tu es une menteuse, hein. Tu ne veux pas soutenir un menteur. Le pape Benoît X a dit ça. Faut monter. Mariette Bosquet. Allô? J'aime pas ça. Mariette, pardon, faut monter. Sois courageuse. Les modérateurs invités là. On te supplie. On te supplie, madame. Fais ta demande. On va libérer une place pour que tu montes. Allô? Oui, allô, oui, on t'écoute. Oui. C'est qui? Le créneau. C'est qui, on t'écoute, hein? Oui, j'ai juste 2 questions à vous poser. Faut parler fort, faut parler fort. J'ai juste 2 questions à vous poser. Toi, tu es qui? Tu es qui? Une personne? Ouais, tu es une personne, tu es qui? Tu es kémite, tu es musulman, tu es chrétien? Non, rien. Tu n'es rien. Nous, on ne reçoit pas les questions des gens, rien ici. Donc, désolé. Tu peux descendre. Tu n'es rien, on n'a rien à te dire. Va dans le néant. Voilà. On discute ici entre des gens de une croyance. Tu n'es rien. Vous allez renoncer au kémitisme. Vous tous, vous êtes rien. Vous tous, vous ne serez rien. Quand vous montez chez nous ici, là, vous n'êtes rien. Vous n'êtes plus rien. Vous allez renoncer à ça. Tu derrière ta question ne sert à rien, mon frère, dis ça. Tout c'est la stratégie du procès, tu as remarqué ça, non? Maintenant, quand ils viennent, parce qu'on leur a dit qu'ils vont nous expliquer leur pratique là. On va leur poser. Donc, de peur qu'on leur pose des questions, tous viennent, je ne dis rien. Mais quand vous continuez la discussion, vous commencez la discussion, tu le vois en train de défendre les ancêtres, tu es en train de défendre les valeurs du kémitisme. Mais ils ont peur de décliner leur identité devant nous. Et ça, j'acclame le travail des chrétiens. Nous sommes le peuple de la vérité. C'est nous on fait reculer les gens. Nous on n'est pas dans les palabres. On n'est pas là pour chercher la vie des gens, menacer les gens. On n'est pas là dans le Congo-ça. Nous il est écrit, il est aussi écrit. C'est ça la force des chrétiens. On n'est pas là pour menacer les gens de mort, chercher l'adresse des gens, chercher chez les gens. On n'est pas là pour ça. Nous il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Les gens qui passent leur temps à mentir chez les gens, on vous dit de venir porter des arguments, de venir apporter des arguments, vous passez votre temps à mentir aux gens, à dire n'importe quoi. Voilà, allons-y. Comment on appelle là? Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui nous sommes, je m'adresse, je répète encore à tous nos cousins d'à côté là. Le monsieur dit que votre religion là, c'est de la fiction. Donc nous les chrétiens là, on a relevé le défi. Et aujourd'hui nous sommes en train de montrer devant tous que le monsieur est un menteur. Tous ceux qui ont suivi le débat ont compris que le monsieur a passé son temps à mentir. Pourquoi il ment? Pourquoi il est obligé de mentir? Il ment parce qu'on a raison. Jésus a bel et bien existé. Il est le roi des rois. C'est parce que s'il utilise le mensonge pour se défendre, c'est la preuve qu'il n'est pas dans la vérité. Et tout ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est pourquoi il est obligé d'utiliser le mensonge. Parce que quand tu as la vérité, tu n'es pas obligé d'utiliser le mensonge. C'est pourquoi pendant tout le débat, allez-y vérifier. Tout ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Je ne peux pas venir mentir devant les gens. Et c'est la preuve que le Seigneur Jésus est la vérité.
vous allez voir toutes ces religions, soi-disant religions, qui veulent s'attaquer à la foi en Christ, au christianisme, ils utilisent toujours le mensonge. Que ce soit les Kiens, que ce soit les Kémites. Les prédicateurs, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Sinon, dans la vérité, ils ne peuvent pas nous confronter. C'est la vérité. Il faut mentir, traverser les versets bibliques, venir mentir. Jésus était musulman, le consolateur était tiens là, c'est pas ce que tu as dit faire, non, on ne peut pas te mettre. C'est quoi? Israël, c'est quoi? Qui a donné ça? C'est moi. C'est non, vous voyez. Shalom, pasteur. Soyez bénis au nom du Seigneur. Ouais, shalom à toi. J'ai la parole. Des choses. Béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu et Sauveur. Pour quelqu'un qui n'a pas existé, Jean 8, 44 décrit bien Médusa. Hein. Pour quelqu'un qui n'a pas existé, ils vivent dans sa création. C'est lui qui a tout créé, mais eux, ils se permettent de venir dans sa création pour le critiquer. J'ai envoyé une vidéo à Unique Boy. J'envoie une vidéo à Unique Boy. Si Unique Boy pouvait vous transmettre cette vidéo, vous allez voir ce que dit cette vidéo sur Jésus. Et c'est un grand chercheur, on dit qu'il est au-dessus d'Einstein, qui cite la véracité de Jésus. Et il a étudié les trois livres, c'est-à-dire la religion musulmane. Il a étudié le christianisme. Et il y en a Vas-y, pardon. Oui. Donc, si Unique Boy pouvait vous transmettre cette vidéo, vous aurez pu la passer puis voir ce que ce grand scientifique dit au sujet de Jésus. Voilà. Donc, nous sommes dans la vérité, nous combattons le bon combat. Nous allons continuer et ces gens-là vont finir par se taire et disparaître parce que nous sommes dans la vérité. Shalom, pasteur, soyez bénis. Shalom. Il n'y a pas de souci, je vais venir, boy. On va m'expliquer ça. Oh, comment on appelle on? Voilà, j'avais vu la peau tout à l'heure là, je ne sais pas si c'est lui. S'il y a un frère qui veut lancer là, je vais arrêter bientôt. Il dit c'est fou. Abdulaziz Genghi. Faut monter, tu as prouvé que c'est fou. Donc je vais. Il nous voit là, les frères, puis du train, tous les frères, ceux qui viennent lancer. Je vais arrêter bientôt. Pasteur, j'aimerais dire aussi aux musulmans qui font vidéo sur vous là. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Si vous voulez, nous avons envoyé une vidéo là à la Maison Blanche. On s'en fout d'eux. C'est eux qui nous ont attaqués premièrement. On leur donne, on répond selon leur attaque. On s'en fout d'eux. Si vous voulez là, nous allons aller boire de l'eau au Margot là-bas et puis ils n'ont qu'à se jeter dans la mer. Shalom à vous, pasteur. Bonne journée. Ouais, shalom. Je vais aller. Voilà, petit bateau, va lancer. L'apôtre Elvis. L'apôtre Elvis dit va lancer. Hein. Donc attendez-vous là-bas, parce que moi je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter, j'ai un truc à faire là. Donc prenez soin de vous. L'apôtre dit va monter. Attends, je le prends. Prenez soin de vous. Voilà. Oui, shalom, hein. Shalom
Oui, shalom à tous les frères, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Oui, Mato, attends un peu, je vais lancer, voilà, pas longtemps, voilà. C'est que je me sens pas bien, mais je peux moi lancer quelques heures. Parce que j'ai un dossier à fouetter là. Je vais envoyer juste les préambules. Voilà. Parce que demain, voilà, c'est pas sûr. Voilà, parce que je dois... Déjà, les frères en commentaire, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis abondamment. Voilà, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et je lui ai dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il sera toujours avec nous. Tous les débats que vous voyez, il n'y a pas de débat sur la terre, sous la mer, sous la terre. Donc, on ne mentionne Jésus. Voilà. Et comme le dit un adage, on ne combat pas les cadavres. Ce sont les vivants qu'on combat. Quand tu vas en guerre, pour ceux qui ont fait la guerre, ou pour ceux qui ont subi les films de guerre, quand tu es mort, on passe. On ne peut plus perdre les pistolets, on ne peut plus perdre les munitions pour un mort. Donc si tu vois qu'on te combat, tu dois comprendre qu'on ne lance pas des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Ouais. Si on lance des cailloux au christianisme, c'est parce que le christianisme a un fondement qui est solide. Et Gamaliel a dit que rester serein. Si l'œuvre qu'ils font vient du diable, on n'aura même pas besoin de les combattre. Parce que Gamaliel est conscient que Satan est éphémère. Donc ce que nous faisons, c'est des datations de plus de 2000 ans. Si on prend les chiffres humains. Donc je veux vous rassurer, restez serein. Restez serein. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à tous les petits voyous, les délinquants, ceux qui fument le chanvre indien, le chanvre ivoirien, le chanvre gabonais, le chanvre mélangé avec les souris. Si tu n'as pas Jésus, je te garantis que ta place est dorée en enfer. C'est ce qui est bien avec Jésus. Et moi, ce qui m'intrigue, bon, j'ai ri un peu, c'est de voir que les petits voyous, les gens qui n'ont même pas le papier hygiénique chez eux, et aussi c'est là pour dire, je n'ai pas dit. Vous voulez que je vous donne la liste des grands scientifiques qui sont reconnus mondialement? Vous pensez que c'est le chocolat fait, le chocolat jeune fille fait là? Le chocolat jeune fille, il n'est rien du tout. Il n'est que poussière. Vous voulez que je vous cite les vrais scientifiques qui se sont posés à Jésus? Donc je dis à tous les chrétiens, restez sereins. Jésus a dit, dans Jean 16, vous aurez des tribulations. C'est une réalité. S'ils ont fait ça au bois, qui est Jésus, le bois principal, c'est pas nous. Vous aurez des tribulations. Virgule. Restez serein. J'ai vaincu le monde. Et je vais toujours revenir avec ça. Que vous le voulez ou pas, je m'en fous de vous. Je n'ai rien à foutre. Je vais revenir avec Sarkozy. Moi, je vais revenir avec Sarkozy partout où je vais aller, je viens avec Sarkozy. Qu'il a bu le sang ou qu'il n'a pas bu le sang, je n'ai rien à foutre. Mais je vais revenir avec lui. Sarkozy a dit, allez sur YouTube, hein. Pendant que je n'ai pas tapé sur YouTube. Il a dit, on peut faire le billard, on peut faire le billard, on peut faire le billard. Mais la meilleure des choses, c'est d'avoir le gars là. On lui demande quel gars. Il dit celui-là. Il dit, le gars est mort 2000 ans. Il fait encore trembler les cœurs. Il n'est pas serein, ce gars-là. Ah, ça cause, hein? Il sait de quoi il parle. Donc, quand je vois les petits voyous qui n'ont même pas un escafé chez eux, ils n'arrivent même pas à atteindre même par moi. Jésus n'est pas dit. Jésus n'a jamais existé. Avec les dents de Dracula. Donc, je dis à tous les frères de rester sereins. Jésus-Christ. Moi, si je meurs demain, on va parler de moi sur un live. 1 heure, 2 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'est fini. On m'oublie.
Je dis, oui, laisse le diable. L'apôtre est où? Ah, bon, il est parti. On va dire 1 mois. Comme on t'aime beaucoup, on fait 1 mois. 1 mois seulement. Mais Jésus, on parle de plus de 2000 ans. 2000 ans. Si Jésus n'existe pas, c'est que Satan n'existe pas. Vous avez compris? Et je vais garantir à tous les musulmans qui m'écoutent. Laver les fesses. C'est très important. Moi, quand je lave les fesses. Moi, je lave les fesses quand je me lave à la douche. Laver les fesses. C'est très important pour la propriété. Il faut laver les dents. Moi, quand je me lave, je brosse les dents. Pour laver les dents et les doigts. Ah, c'est quoi? Aucun de vous ne verra Dieu. Si un musulman voit Dieu, c'est qu'on peut faire les photocopies de l'homme des cieux. Vous avez compris, musulmans? Bon, si je parle comme ça des musulmans, maintenant vous les athées, vous les buvez de sang, entre parenthèses, kémite. Frère. Ça dit que si on dit que celui qui a voulu le stylo va en enfer, maintenant toi qui as tué ta famille là, on te juge pas, on te dit bon, de toi à moi, l'homme du stylo est allé en enfer, toi tu vas aller où? Non, vraiment, moi je rentre. Moi je vais rentrer. Il a voulu, le stylo seulement, non, moi je rentre. Donc je vais rassurer tous les chrétiens pour terminer, restez serein, Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant, et c'est parce qu'il est Dieu que nous opérons des miracles. Et c'est parce qu'il est Dieu qui vivifie notre esprit. Et c'est parce qu'il est Dieu que vous êtes motivés. C'est parce qu'il est Dieu que Mariette, tu es une fille du diable. Tu as compris? Une fille du diable. Je ne sais pas qui est caché derrière le profil Mariette Bosquet. Tu es une fille du diable. Tu as compris? Il faut t'exhiber. Il faut faire la prostitution spirituelle. La diarrhée spirituelle. Voilà, il faut écrire des messages. Mais quand tu meurs, ping-pong, 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 wouh, ping-pong, les feux sont verts. Donc à tous les chrétiens qui me suivent, ne vous fiez pas à toute la plaisanterie de ces voyous-là. Jésus-Christ, en termes d'existence, on laisse dire ça. Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul qui peut sauver nos âmes. Parce que pour qu'on sauve ton âme, il faudrait que Dieu lui-même s'en charge. Et qui est Jésus pour dire dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père, il est le chemin, la vérité. Attends, Mariette là, faut monter. Non, c'est pas une femme, pasteur. C'est les kémites qui ont pris les formes de... Ils ont fait les profils. Monsieur, pardon, je vais descendre. Ah, pasteur, pardon, attends, me disant à chaud, hein, il y a les kémiques qui sont en train de voir là-bas qui l'a menti. Hein. Bi est sur le panel de... Il y a une soeur qui s'appelle Steve, hein, elle est là-bas, Kama Bi. Voilà, donc... Le kémite a reconnu, parce qu'ils sont en train de lire les passages, les livres. Donc le kémite a dit, bon, concernant les Béninois, tout et tout, on sait que c'est pas vrai. Donc est-ce que lui peut voir le livre du pape pour avoir la certitude? Donc il y a un frère qui était là hier, le catholique qui a lu le livre. Il est monté, donc ils ont lu, ils sont KO. En fait, ils sont en train de réaliser que le gars... il faut comprendre. C'est un menteur. Ils sont en train de comprendre que le gars c'est un mytho. J'ai dit, tout à l'heure je pense, il a mal choisi sa cible. Oh, merci. Ok, merci. Elle m'a envoyé l'invitation. Voilà. Et voilà, oui, on fait comme à l'apôtre. Oh oui, parce que bon, on peut couper là. On peut couper là. Voilà, donc tu vas lancer. Voilà, tu vas lancer. Comme tu dis, tu vas pas durer, c'est pas. Là, je vais lancer. Voilà, donc c'est ça. Moi, le débat demain, mon débat demain à 20h. Donc il faut que je sois en live aujourd'hui. Ouais, pour motiver les gens. Ok, il n'y a pas de souci. Donc après l'apôtre, il lance, comme il dit, il ne va pas durer. Voilà, je ne vais pas durer. Parce que j'ai envie d'aller un peu. Parce que ce foyer, Médusa et Ouedraogo, on a un débat. Donc voilà, je ne vais pas durer.
Comment Bossan Vous avez débat où? Vous avez débat où encore? Medusa au Drago, on doit faire le match retour. Ah, c'est en août, pas maintenant. Ah. Ben, nous, Medusa là, débat avec lui, il faut qu'il ouvre sa caméra, hein. Sinon, il ment trop, hein, la bouche. Je te dis ça mon temps. Parce que nous sommes en train de faire actuellement. Bon, ok. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Bonne soirée. On va chez l'apôtre. Donc, prenez soin de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.